Konnichiwa les Nintendo, ici Sabrina depuis le Japon. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet d'actualité, c'est la Saint-Valentin au Japon. Et oui, cette fête occidentale a passé les frontières dans les années 50. Ce qui est un petit peu particulier, c'est qu'à cause d'une erreur de traduction, ici elle est fêtée différemment. Alors le 14 février, les femmes offrent des chocolats aux garçons et en retour, le 14 mars pour le White Day, ce sont les hommes qui offrent des chocolats aux femmes. Alors nous retrouvons 4 catégories de chocolat. 1. Le Giri Choco, le chocolat d'obligation que l'on offre à ses collègues ou à son patron. 2. Le Honmei Choco, mon préféré, celui qu'on va offrir à l'être aimé pour lui déclarer sa flamme. 3. Le Tomo Choco, Tomodachi qui veut dire ami. Et 4. Enfin le Jibun Choco, Jibun qui veut dire soi-même, le chocolat que l'on va s'offrir à soi-même. Alors moi ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est de savoir qu'en pense Nintendo. Donc on va aller dans les magasins et on va voir si on trouve des chocolats en collaboration avec l'événement. Allez, c'est parti! Commençons la chasse au chocolat pour la Saint-Valentin dans le Nintendo Store. Alors ici, je m'attendais quand même à quelque chose, mais non. Même au rayon confiserie, il n'y a qu'une petite boîte de biscuits au chocolat. Pas vraiment ce qu'on attend pour un cadeau romantique. Bon, il y a toujours un charme à ces petites choses, mais c'est pas très original. Pour ne pas rentrer bredouille, je prends quand même une petite boîte de biscuits à 1320 yens, soit environ 8 € quand même. Alors voilà, je quitte juste le magasin Nintendo. Donc c'est très intéressant de constater que la Saint-Valentin, c'est vraiment pas son truc. Alors pour pas rentrer bredouille, bon, je suis quand même partie avec ma petite boîte de biscuits au chocolat et on verra ce que ça donne tout à l'heure lors de la dégustation. Ensuite, direction le Pokémon Center. Là, c'est un peu plus dans la thématique. Ils ont sorti des peluches, des biscuits et des chocolats Pokémon vraiment kawaii. Les packagings sont très mignons et sont beaucoup plus adaptés. Ils savent y faire en marketing chez Pokémon. Alors là les amis, je me dévoue complètement pour la science parce que je suis vraiment en train de me faire pigeonner, mais j'assume. La boîte spéciale Saint-Valentin est quand même à 3960 yens, soit environ 25 €. Il est noté que la vente est limitée à 2 boîtes par personne. Pour le prix, une, c'est déjà très bien. Mission accomplie, coffret chocolat Pokémon. Bon, j'ai rajouté 2 petits boosters, mais ça c'est hors sujet. Allez, à la suite. Et enfin, vous connaissez Godiva ? C'est une marque belge de chocolat haut de gamme très populaire au Japon. Offrir du Godiva, c'est offrir un cadeau prestigieux, souvent choisi pour le Honmei Choco, le chocolat réservé à la personne qu'on aime. La marque s'adapte au marché japonais avec des collaborations spéciales parce qu'ils ont bien compris qu'au Japon, tout est en édition limitée. Et cette année, ça m'intéresse car c'est avec Pikmin et Animal Crossing. Je pars donc sur la boîte à 3240 yens, soit environ 20 €. Offrir du Godiva au Japon, c'est un signe d'amour et d'affection. Et moi, j'ai beaucoup d'affection pour le chocolat. 3 marques différentes, chocolat Saint-Valentin sur le thème Nintendo. Maintenant, on passe à la dégustation. Le premier magasin, donc Nintendo, clairement, la Saint-Valentin, ça les intéresse pas du tout. 8 biscuits à l'intérieur au chocolat, on va voir ce que ça donne. Bon, ben c'est très mignon, hein. On peut pas leur enlever ça, ils sont très forts en packaging. Petits biscuits aux céréales au chocolat. Tadakimasu. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon. C'est pas romantique pour un sou, mais on s'en fout, c'est très bon. Deuxième magasin, on est allé chez Pokémon. Bon, on est quand même sur 25 € la boîte de chocolat. Donc la boîte se situe comme ceci. Un petit tiroir en bas. Des petits chocolats sur le dessus. On va voir si on est sur du niveau. Ok. Au thé noir. C'est très surprenant. Pour le même prix, vous pouvez avoir un chocolat de pâtissier. Donc là, vraiment, on paye la Saint-Valentin. Ils ont tout compris. Et en parlant de chocolatier, Godiva, en partenariat avec Pikmin cette année, j'ai très hâte de goûter ça. Et nous avons 7 chocolats à l'intérieur. 7 seulement. On a parfum fraise, pomme, chocolat noir et vanille. Je suis très curieuse de goûter ça. S'il y a un peu de l'excellence, il n'y a pas photo. Il faut vraiment aller chez un chocolatier. En plus, cette année, avec le partenariat gaming, franchement, on est très contents. Alors, ce fut une journée appétissante, mais ma conclusion dans tout ça. Bon, ben Saint-Valentin oblige, on explose le porte-monnaie. Et c'était quand même fun d'être dans ce suspense de « Restera-t-il encore du stuff? Vais-je avoir mon chocolat Pikachu ?» Alors, sur ce, moi, je vais m'arrêter là. Sinon, je vais rentrer les mains vides. Et le mois prochain, je n'aurai rien en retour pour le White Day. Allez, bon chocolat à tous! Matane!